Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tabouk. Aujourd'hui, je vous présente mon petit vlog que j'ai fait pour le Comic-Con de Montréal, édition des fêtes. Vous allez revoir une petite intro 2 fois parce que quand j'ai commencé mon vlog vendredi soir, je vous disais que j'allais revenir au courant de la fin de semaine pour vous parler de qu'est-ce que le cosplay, qu'est-ce que des conventions, mais malheureusement, j'ai vraiment manqué de temps. Donc, j'ai décidé de faire cette petite vidéo d'introduction pour vous l'expliquer. Également, j'ai quelques articles que j'ai achetés que je voulais vous montrer. Donc, vous allez quand même les voir dans la vidéo, mais je me suis dit que ce serait le fun pour vous de les voir de plus près, comme quoi je vais vous les présenter. Euh, Également, je vous avertis, c'est vraiment pas un gros vlog, c'est vraiment plus des rencontres que j'ai fait avec des illustrateurs, également un artiste qui fait des toiles juste écœurantes, là, sérieusement. Je m'en ai procuré quelques-unes en fin de semaine. Je peux pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a une que c'est un cadeau de Noël, mais les deux autres, je vais vous pouvoir vous montrer cet artiste à l'œuvre. Juste avant de commencer mes explications sur qu'est-ce que le cosplay, qu'est-ce que les conventions, juste avant de filmer, le facteur est venu me porter un colis que je voulais vous montrer parce que vous pourrez également vous le procurer jusqu'au 31 décembre inclusivement. C'est le recueil maudit que je vous parlais dans une vidéo précédente où les profits vont aller au Carrefour familial des personnes handicapées de Québec. Donc, pour les gens qui étaient curieux, qui se demandaient à quoi ressemblait la version reliée, donc la version qui n'est pas hardcover, c'est celle-ci. Donc, je vous dirais que le format est un peu plus large qu'un livre habituel. C'est quand même une bonne brique, là. On est proche du 400 pages. Vous voyez les 50 auteurs qui ont participé. Donc, c'est sûr que moi, je vous encourage à aller vous le procurer sur Amazon, autant Amazon.ca que Amazon.fr. Donc, comme je vous dis, celui-là, c'est la version reliée. La version hardcover est aussi disponible. Par contre, elle arrivera seulement début janvier, mais vous avez quand même jusqu'au 31 décembre pour vous la procurer. Et même si vous la recevez un peu plus tard, dites-vous que c'est vraiment pour un bon geste puisque tous les profits iront à cet organisme. Et si vous ne tenez pas particulièrement la version hardcover, la version reliée est très belle aussi. Moi, je suis très satisfaite. Donc, si on revient à notre sujet principal qui est le cosplay et les conventions. Donc, qu'est-ce que le cosplay pour les gens qui ne connaissent rien du tout à ça? Ça se met en cosplay, donc cos pour costume, play pour jouer. Dans costume, on peut retrouver, mon Dieu, plusieurs variantes. Il y a des gens qui font leur costume de A à Z au niveau de la couture, au niveau de la construction d'accessoires qu'on appelle des props. Également, il y a des gens qui font faire leur costume également, donc ils donnent des commissions à des couturières ou à des gens qui ont l'expertise en couture pour faire leur cosplay. Il y a des gens qui récupèrent des pièces de costume également pour en monter un. Il y a des gens qui l'achètent 100% aussi leur cosplay, c'est tout à fait correct aussi. Et le play, c'est vraiment d'interpréter son personnage. Moi, c'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup l'accent. J'aime vraiment rentrer dans mes personnages. Donc, il y a des gens qui préfèrent faire aussi, comme on appelle plus des beauty shots. Donc, ils vont faire un personnage, peu importe que ce soit un personnage plus calme, plus fou, plus laid. Ils vont vraiment le faire pour qu'il soit cute, beau, donc plus pour faire des beauty cosplay si on veut. Le terme cosplay reste quand même très large. Comme je vous dis, il peut y avoir des gens qui vont faire de A à Z, il y a des gens qui vont l'acheter, il y a des gens qui vont vouloir totalement rentrer dans leur personnage et l'interpréter. Que quand on va voir leurs photos, on va être comme oh my god, ok, c'est vraiment tel personnage, on ressent l'énergie. Il y en a d'autres, ça va être vraiment plus du beauty shot, puis c'est correct aussi. Donc, au niveau de la convention, je vous dirais que
tout cas, moi, je vais vous parler principalement pour celle de Montréal, mais il y en a un peu partout au Québec, que ce soit le Comic-Con de Québec, des plus petites conventions dans des plus petites villes. Mais au niveau du Comic-Con de Montréal et de l'Otakuton, c'est des milliers de personnes qui peuvent passer à ces conventions-là durant une fin de semaine. C'est pas toutes des gens qui sont obligés d'être en cosplay, là. Vous pouvez aller en convention de manière totalement conventionnelle, là. Je veux dire, habillé totalement normal ou avec un t-shirt geek de quelque chose qui vous plaît. Mais oui, il y a majoritairement des gens en cosplay. Qu'est-ce qu'on fait en convention? Ben c'est sûr, je veux dire, on va là, oui, pour chiller aussi avec d'autres cosplayers, mais aussi c'est vraiment un très bon endroit pour montrer nos talents, montrer tout le travail qu'on a pu faire sur un cosplay. Également, quelque chose que je vous ai pas mentionné, que vous pourrez voir sur ma page Instagram, quand on fait du cosplay, on peut aussi décider de faire des gender bands. Un gender band, c'est comme moi j'ai fait avec mon cosplay de Jafar. Donc on prend un personnage qui est typiquement masculin et on le rend féminin. Et également, vous pouvez décider que votre personnage qui est typiquement masculin, de modifier un peu vos traits, également pour vous donner vraiment le look du sexe original du personnage. Donc, comme je disais, en convention, oui, on vient montrer notre créativité, on vient montrer le travail qu'on a fait sur un personnage. Comme je vous dis, il y a des gens qui vont faire vraiment le personnage de manière 100% accurate. Donc, vous voyez le personnage en BD, en film, peu importe dans quel médium vous l'avez vu, ça va être exactement au détail près le cosplay de ce personnage-là que la personne va reproduire. Tandis qu'il y a des gens qui vont prendre leur imagination, modifier le cosplay. Il y en a qui vont faire des versions plus steampunk, il y en a d'autres qui vont faire vraiment des versions totalement imaginées, différentes, punk, rock de des personnages. Donc c'est ça. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi en convention? C'est la salle marchande, donc ça occupe vraiment une grosse partie des conventions, donc plusieurs marchands, autant des artistes qui vont venir vendre des t-shirts, des tasses, il y en a qui vont vendre des toiles, il va y avoir des illustrateurs, même la toile que vous allez voir mon vidéo tout à l'heure, l'artiste le fait directement devant vous, et ces toiles prennent environ 3 minutes pour les petites, maximum 5 minutes pour les grandes, donc c'est vraiment impressionnant à voir. Également, il y a dans les grosses conventions, là, je parle plus des conventions de l'été du Montréal Comic-Con et de l'Otakuton, des acteurs qui sont invités. La dernière année que je suis allée, il y avait les acteurs qui font les frères Weasley dans Harry Potter. Il y avait également celui qui fait Malfoy. Il y avait vraiment plusieurs personnes, acteurs et autres personnes du milieu connues qui étaient présents, qu'on pouvait aller rencontrer. Sinon, il y a aussi la mascarade. Qu'est-ce que la mascarade? C'est pour les gens qui font 100% leur cosplay, autant de la couture au prop. Ils vont faire un concours pour aller présenter leur cosplay qu'ils ont créé. Il va y avoir des juges qui vont juger autant au point de la couture, de la confection, de la construction, pour les accessoires, et par la suite ils auront une petite prestation à faire sur la scène de la mascarade. Ils seront jugés justement par les juges, ils peuvent gagner des prix, et grâce au prix qu'ils gagnent, ils peuvent aller se qualifier dans des plus grosses conventions ailleurs dans le monde et obtenir des titres plus gros. Également, les conventions, comme vous vous en doutez bien, c'est pas juste au Québec, c'est pas juste au Canada. Les conventions à l'extérieur du Canada sont vraiment plus grosses que celles qu'on peut voir ici, quand je pense aux États-Unis, quand je pense au Japon, quand je pense en Europe. Sinon, je pense que j'ai rien oublié. C'est sûr que, comme je vous dis, en convention, on est vraiment là pour aller rencontrer les gens. Vous pouvez faire des photos aussi avec des photographes ou des photos avec d'autres cosplayers. C'est sûr que moi, je vous dirais que c'est toujours préférable de demander la permission avant de prendre quelqu'un en photo, avant de prendre une photo avec quelqu'un. Donc, c'est toujours apprécié de demander la permission. Moi, tous les gens que vous verrez dans mon petit vlog,
J'ai vraiment demandé la permission pour les filmer, puisque justement je leur ai dit je vais faire un vlog, est-ce que je peux te filmer? Ils m'ont tous donné la permission. Vous allez peut-être voir maximum un petit 10 secondes que je me promène dans la galerie marchande, mais sinon c'est vraiment axé sur les gens que j'ai rencontrés parce que ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de convention. Je voulais vraiment profiter d'avoir du plaisir avec mes amis. Il y avait même des gens, justement, comme je disais, qui étaient mes amis, ça faisait 2 ans que je n'avais pas revu. Et il y en a d'autres que, justement, c'était des amis sur Instagram. Donc, j'avais pas encore eu le plaisir de les rencontrer. Donc, j'ai vraiment profité de mon événement. Donc, je voulais pas nécessairement avoir toujours à traîner mon téléphone allumé puis mettre la caméra devant le visage de mes amis. Donc j'espère que vous allez quand même aimer le petit vlog que je vous ai fait avec les belles rencontres que j'ai fait. Et juste avant de passer au vlog, je vais vous présenter les articles que j'ai achetés. Premièrement, on a une tasse à café. Oui, vous allez voir dans le vlog, là, je suis vraiment quelqu'un qui adore Sally et Jack. Donc ici, on voit Jack et c'est surtout le message en arrière qui m'a interpellée. I'm a night more before coffee. Sinon, j'ai eu le plaisir d'aller rencontrer Jake Dion, qui est l'illustrateur de la BD de Alice. Également, c'est quelqu'un que je suis sur Twitch les mardis soirs à 9h. Donc, si vous voulez voir quelqu'un qui illustre en live sur Twitch, c'est les mardis soirs à 9h sur le Twitch de Jake Dion. Donc, la BD Alice que je vous ai déjà présentée, qui est dans mon défi du challenge de la crypte. Mais je vais vous montrer la belle dédicace qu'il m'a fait. Pour Christina. Il va seulement me manquer la dédicace de Patrick Sénécal dans ma BD. J'ai également eu le plaisir d'aller rencontrer l'illustrateur Olivier Carpentier qui était là pour plusieurs BD. Moi, celle que j'ai achetée, c'est Far Out. Et il était également là avec l'auteur de la BD Langevin. Donc, j'étais vraiment contente de le rencontrer parce qu'on avait déjà discuté quelques fois sur Instagram. Et également, il m'a fait une belle dédicace. Je vous montre ça tout de suite. Également, l'auteur m'a dédicacé également la BD. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon vlog. N'oubliez pas de liker la vidéo, commenter et vous abonner pour ne rien manquer. Également, vous pouvez aller suivre dans ma playlist le calendrier de l'Avent de Booktube Québec. Ma prochaine vidéo sera le 15 décembre, donc ce n'est pas un vendredi, ça va faire un peu changement, mais c'est ma vidéo en collaboration avec Booktube Québec. Donc n'hésitez pas à aller écouter les autres booktubers qui font partie de ce merveilleux calendrier. Et sur ce, allons au vlog. Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tabook. J'espère que vous allez bien. Ceci est mon premier vlog. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, on verra bien. Moi et mon copain, on s'en va dans les prochaines minutes pour le Comic-Con de Montréal, version temps des fêtes. Donc moi je suis en cosplay de Jafar, version gender urban. Demain matin j'aurai un petit peu plus de temps pour vous expliquer un peu qu'est-ce que le cosplay pour les gens qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce qu'un gender urban. On part vraiment dans les prochaines minutes là. J'étais un petit peu à la dernière minute, mais bon, je voulais vous faire quand même une intro, vous montrer mon cosplay de ce soir. Je vais aller vous le montrer tout à l'heure dans le miroir. Ça va être un petit peu plus facile de voir le look au complet. J'espère que ça va bien aller. C'est mon premier vlog. Je sais pas comment je vais me sentir à l'aise de vlogger en public. Je sais pas si mes amis vont être à l'aise que je les filme non plus. On verra bien. Ça risque pas d'être un très long vlog parce que je veux quand même profiter de l'événement parce que je suis vraiment excitée. Ça fait 2 ans que je suis pas allée en convention, donc je veux vraiment profiter à fond de cette soirée et des 2 jours de Comic-Con, mais je vais essayer de vous en filmer quand même un peu pour les gens qui ne connaissent pas du tout ça. Aient un peu une idée de ce que c'est d'aller en convention cosplay.
ça me fait vraiment bizarre de parler à mon téléphone comme ça, hors vidéo, lecture, plus structurée. Là, je vous emmène un peu dans ma vie, qui est un petit peu différent. Donc, allons-y! Donc, voici mon cosplay de Jafar. Donc, on a Yago, mon cintre. Donc, j'espère que vous aimez ça. En arrière, vous pouvez voir nos perruques pour les prochains jours, ainsi que plusieurs figures de mon copain. Donc, petit vlog de Jake qui est en train de me dédicacer et de m'illustrer une dédicace pour ma BD de Alice. Pour toute la famille. Oui. BD très familiale. Oui, c'est ça. Classée dans le jeunesse. Là, c'est rochant parce que, tu sais, des fois, il y a des enfants qui passent et ils ont tendance à vouloir feuilleter les pages. Puis je suis comme, demande à tes parents avant. Oui, c'est ça. Mais quand je l'ai acheté, c'était marqué avec un plastique sur le dessus pour un public averti. J'étais comme, ah, ok, quand même, là. Ouais, ben ça, on a fait ça parce qu'à l'époque, il y avait une poursuite contre un auteur. Ouais, j'en avais comme peur que, tu sais, quelqu'un qui connaît pas la BD, qui fait comme, je vais acheter ça, je vais donner ça à mon enfant parce qu'il sait pas c'est quoi, ou tu sais, whatever. Fait qu'on a comme pas voulu prendre de chance, puis on s'est dit, regarde, si on le marque sur le cover, la personne a sait dans quoi ça s'en va, tu sais. Non, c'est sûr, c'est sûr. En même temps, moi, je voulais qu'on marque, ça j'ai insisté là-dessus, je voulais qu'on écrive pour public mature plutôt que 18 ans et plus. Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui sont plus matures à 14 ans que des adultes à 49 ans, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a plein de jeunes là, qui ont lu Alice, puis qui ont trippé, puis qui sont capables de comprendre le niveau, là, tu sais. Ouais, ben, tu sais, quand j'étais allée à la caravane littéraire, j'ai rencontré Patrick, puis justement, je lui disais que, tu sais, ma filleule, la sœur à ma filleule, elle a 15 ans, puis on lit Le Passager à l'école. Puis là, j'ai dit, ben là, justement, tu sais, elle a voulu lire Flo, mais tu sais, justement, tu sais, elle a 15 ans, ça en va sur 16 ans, mais tu sais, elle est mature pour son âge. Fait que, tu sais. Moi, je pense, dans ce temps-là, il n'y a pas de problème, tu sais. Non, c'est ça, il dit, c'est le fun. Il dit, je sais que maintenant qu'il y a comme une famille et des générations qui me lisent. Ben oui, c'est ça. Comme ça, ouais. Puis en plus, ça a l'air de quand même bien aller maintenant. Je veux dire, ça a tout le temps bien été, je pense. Mais ton Twitch, là, je veux dire, il y a quand même plus de gens. Tu sais, au début, t'es comme un peu moins. Là, je pense que t'avais comme une trentaine de personnes dans du passé. Ben, c'est ça. Puis la dernière fois, en plus, j'ai eu mon premier raid à vie. Mais là, je l'ai comme réalisé après parce que je regardais pas Twitch. Je faisais ma présentation. Mais on est rendu là. Puis c'est le fun. Là, tu sais, ça fait comme une belle communauté. Puis j'aime ça qu'il y ait du monde qui revienne comme ça. Je peux commencer à connaître. Là j'ai maintenant un visage, même des yeux sur un nom. Ouais, mais les gens me reconnaissent souvent par mes yeux parce que j'ai jamais la même couleur de cheveux, jamais le même. Puis souvent les gens pensent que c'est des lentilles, mais non, c'est mes vrais yeux. Je n'ai pas de lentilles. Ben c'est pratique, tu sais, au moins. Je te le fais dessus au nom de Cosplay Tina ou juste Tina? Ah, tu peux me... Christina. Christina. Ouais, C-H-R-I-S-T-I-N-A. C-H... R-I-S-T-I-N-A. Je vais rajouter la petite touche mystique. Et voilà.
Et c'est super! Fait que Jake, si on veut te suivre, on te suit où? Sur jakedion.com, mais sinon Jake Dion, ça s'écrit comme ça, J-E-I-K. Puis c'est sur Instagram, Facebook, Twitch. Ok, merci beaucoup! Merci à toi!